Bon, première chose due, je passe à la deuxième partie. Alors, cette fois, comme je l'ai dit précédemment, on va parler des types d'éléments. En tout, vous avez 5 catégories d'éléments. Alors, donc, déjà, alors premièrement, vous avez... Voilà. Premièrement, vous avez les éléments de base, donc plasma, rayon sacré, météorite, météore, anti-noir, pour les blancs, pour les bleus, aquabal, glance, glacier, etc. Ces éléments-là, en gros, c'est le fonctionnement le plus simple. Vous les lancerez et ça. L'effet est marqué en dessous. Par exemple, celui-là, il inflige des dégâts. Et il y a les sorts de soins également. Donc les sorts de soins, c'est soins. Ça s'appelle comme ça. C'est plutôt Plaine qui les a. Voilà. Soins, soigner, etc. Donc vous avez en gros dans cette catégorie-là les sorts de soins et les sorts d'attaque. Jusque là, j'espère que c'est pas trop compliqué. Ensuite, vous rentrez une autre catégorie, ce sont les invocations. Alors les invocations, c'est les sorts les plus puissants du jeu. Il n'y a aucun sort qui peut battre niveau seuil de dégâts une invocation. Par contre, bien évidemment, comme ce sont les sorts les plus puissants du jeu, c'est également les plus difficiles à utiliser. Et par difficile, c'est pas entièrement dépendant de votre tactique entre guillemets sur le terrain, de votre tactique sur le terrain. C'est vraiment dépend. Je développerai dans la 5e partie, mais en gros, il y a des conditions pour lancer des invocations. Et j'y reviendrai dans la 5e partie. Ensuite, vous avez les consommables. Alors les consommables, le système est simple. C'est en gros des objets. Ça fonctionne exactement comme ça. Donc vous pouvez les utiliser en combat et tout. Mais la contrepartie, c'est que vous avez un nombre limité. Par exemple, là, à cause d'un écran, je vois pas, mais je dois en avoir une vingtaine, si je me souviens bien. Non, 2. Désolé. Alors, j'en ai 2, donc si jamais j'en utilise un, j'en aurai plus qu'un. Et ça fonctionne comme un objet, c'est aussi simple que ça. Et la dernière catégorie, c'est les pièges. Enfin, l'avant-dernière catégorie, c'est les pièges. Alors, les pièges, c'est un consommable aussi, mais c'est un consommable particulier. Celui-là n'a pas le même effet. C'est pour ça qu'ils sont séparés dans 2 catégories différentes. D'ailleurs, les différentes catégories, vous les reconnaissez par le petit icône avant. Le puits avec une flèche, c'est un piège. Le foin, c'est un consommable. Et l'étoile, c'est une invocation. Ils sont tous comme ça, hein, c'est aussi simple que ça. Donc le piège. Alors, le piège, en gros, vous allez poser un piège sur le terrain, sur vos ennemis, vous allez les piéger. Et en fait, dès qu'ils vont utiliser l'élément correspondant au piège, l'élément va se faire capturer et sera transmis dans votre inventaire. Quand je dis dans votre inventaire, c'est dans la liste à droite. C'est-à-dire que si jamais vous voulez l'utiliser, vous ne pourrez pas l'utiliser immédiatement en combat. Il faudra d'abord l'allouer. L'allouer, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Et la dernière catégorie, vous avez les capacités spéciales. Alors, les capacités spéciales, c'est un cas particulier. La plupart du temps, les sorts sont utilisables, sauf notion contraire, par exemple le anti-noir qui est marqué uniquement si de nature blanche, c'est-à-dire que seuls des persos de nature blanche, comme Serge, peuvent l'utiliser. La plupart des éléments sont utilisables par tous les persos. Il y a 3 cas où ce n'est pas le cas. Les capacités spéciales, comme vous voyez par exemple avec Maxi Souffle, les invocations, si par exemple je passe à Draghi, il ne peut plus utiliser ça, et les sorts de niveau 6, type Iceberg. Iceberg pareil. Alors les invocations, en gros les invocations, les capacités spéciales et les sorts de niveau 6, il faut déjà être de la même couleur que le sort. Et pour les capacités spéciales, marquées par cette espèce de cercle, là, je sais pas trop ce que c'est. Les capacités spéciales ne sont utilisables, comme leur nom l'indique, que par un seul personnage. Pour tous les personnages, il y en a sauf un, sauf Spriggs, ils en ont tous 3. Et là, par exemple, c'est la 3ème de Draghi, donc c'est pour lui, elle est débloquée. Pour les autres, pour aucun autre personne ne peut l'utiliser. Après ça, je vois pas quoi rajouter. Donc maintenant, on va parler de comment les mettre dans le tableau pour pouvoir les utiliser en combat. C'est quand même plus pratique. Alors pour ça, vous avez dans la description en bas à droite, dans la description du sort,
vous avez plusieurs données. Alors déjà, vous avez une instruction NV4 plus ou moins 4, par exemple pour glacier, 2 plus ou moins 6 pour glance, 3 plus ou moins 5 pour aquabal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, en gros, si vous voyez sur le tableau, vous avez des colonnes. C'est un système à colonnes. Ce n'est pas compte des lignes. C'est un système à colonnes. Chaque colonne représente un niveau. Et en gros, vous voyez par exemple les colonnes de bas niveau sont généralement plus pleines que les colonnes de haut niveau, etc. Alors, et donc, pour mettre un sort dans votre tableau, vous devez le mettre dans certaines colonnes particulières. Il doit, en gros, vous avez une intervalle dans lequel vous pouvez le mettre. Donc par exemple, si je prends glance, on peut le mettre au niveau 2, plus ou moins 6. Donc ça peut aller de 1 à 8. Enfin, j'espère que je ne vais pas trop vite. Aquabal 3 plus ou moins 5, pareil, de 1 à 8. Mais sachant que le premier nombre a son importance tout de même. Le premier nombre, c'est le niveau sur lequel le sort fera des dégâts normaux. Si vous le mettez au-dessus, à des niveaux plus élevés, il fera plus de dégâts. Si vous le mettez à des niveaux moins élevés, il fera moins de dégâts. Ou il aura moins d'effets. Enfin, il aura moins d'effets, quoi. Alors, quel est l'intérêt à ce moment-là de le mettre plus haut ou plus bas? Plus haut, tout simplement, vous ferez plus de dommages. Donc, par exemple, si vous avez un seul... par exemple, je prends Graviton, qui a une capacité élevée de type noir, de couleur noire. Je ne sais pas si je l'ai encore. Chute libre, pardon. C'est un sort de niveau 5, je n'en ai qu'un. Par contre, et il sera à ce moment-là rentable de le mettre très haut niveau pour infliger beaucoup plus de dégâts, sachant que je n'ai qu'une capacité, capacité de cette couleur de haut niveau. À ce moment-là, il faut quand même, quand je l'utilise, que je fasse beaucoup de dégâts. Et là, c'est intéressant de la mettre au niveau. Par contre, certaines capacités comme tourne noir, ceux-là, vous pouvez les mettre bas niveau à ce moment-là pour que ce soit... car c'est intéressant de pouvoir les lancer vite. En gros, bas niveau, ça correspond à des capacités que vous pouvez lancer rapidement. Haut niveau, c'est capacités que vous aurez du mal à accéder, mais qui pourront faire très mal et être très utiles. Toute la stratégie s'appuie sur ça. Les résurrections, vous pouvez les mettre bas niveau, les soins un peu plus haut niveau. C'est à vous vraiment de voir comment vous voulez, comment vous voyez le jeu. Et donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Ça, retenez pour l'instant juste, on verra dans la quatrième partie pourquoi je sous-entends que les sorts de bas niveau sont plus accessibles et les sorts de plus haut niveau plus orientés dégâts. On verra ça après. Ensuite, je vais vous placer donc des niveaux, tout simplement le jeu. Et alors, on va montrer justement ce que je voulais dire par exemple là, si je le mets au niveau 3 qui est son niveau de base, Aquabal, vous avez Aquabal tout court. Et si je le mets un niveau dessus, Aquabal plus 1, deux niveaux dessus, Aquabal plus 2, etc. Et si je mets en dessous, Aquabal moins 1, Aquabal moins 2, ça fonctionne pareil dans les deux sens. C'est en gros un petit mémo pour vous rappeler que votre capacité aura des dégâts, une influence moindre. C'est juste l'utilité de ce truc. Ensuite, pour parler du ciblage, vous avez également dans la capacité, là par exemple vous avez ennemi avec un S, ennemi et allié, et vous avez aussi allié avec un S, etc. Alors ça vous aide juste à montrer le ciblage. Par exemple ça, vous ne pourrez cibler qu'un ennemi. Avec Météore, vous pourrez cibler tous les ennemis en même temps. Quand c'est avec un S, c'est tous les ennemis. Hein. Le jeu se complique pas, c'est tout ou rien dans ce jeu. Et Saint par exemple, lui c'est les ennemis et les alliés. Donc là vous avez la description, l'armée des anges soigne et détruit. Vous vous doutez, elle soigne les alliés et elle frappe les ennemis. Elle fait pas l'inverse, heureusement. Si vous prenez par exemple soignez tous, là par exemple vous avez allié avec un S. C'est un gros sort de zone pour soigner tout le monde. C'est qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi je pense que c'est tout. Les niveaux plus placer les éléments dans le tableau, je pense que vous avez compris comment on les place. Et le ciblage, bah pareil. Ah oui, pour certains sorts, par exemple le cas de purifier, plus blanc, donc le cas des consommables notamment, vous voyez plus ou moins 0, donc vous êtes imposé de le mettre à un endroit précis du tableau. De toute façon, les objets ne sont pas influencés par les caractéristiques du personnage, donc peu importe qui les utilise, peu importe le niveau où vous les mettez, ça fera toujours le même effet, c'est pour conserver une régularité de jeu. Et comme ça, vous aurez une certaine régularité. Donc on passe à la... Donc moi je vous donne rendez-vous dans la partie suivante. Je vais donc parler
théorie des utiliser les éléments et les atouts sous état. Allez, à tout à l'heure.